Paix à tous et à tous, on est le samedi 8 mai 2021 et le live aujourd'hui est un peu spécial, mais je trouve qu'il faut vraiment une fois en faire un. J'en ai pas encore fait là-dessus. Moi, je vais mettre comme titre, c'est le péché qui engendre le diable et non l'inverse. Et nous allons parler ici de Satan, Lucifer et expliquer véritablement bien toute cette partie adverse qu'on doit une fois au moins faire une vidéo sur ce qu'il est, hein. Pourquoi Lucifer, pourquoi on dit Satan, pourquoi on dit Lucifer, pourquoi ci, pourquoi là. Donc voilà le thème donc d'aujourd'hui. Alors, on voit que euh, c'est pas une question qu'on veut mettre Satan véritablement à l'ordre du jour, mais je pense qu'il est vraiment important de comprendre une fois que pour vaincre l'ennemi, il faut déjà le connaître, de un. Il faut aussi comprendre aussi euh, tout ce qui est dit par rapport à lui dans la parole de Dieu. Parce qu'on voit par exemple les francs-maçons et les adorateurs de Lucifer qui le prennent toujours sous le terme qui notamment est écrit dans la Bible, porteur de lumière, etc. Hein, et ils l'idolâtrent comme ça, disant que c'est lui qui est le Dieu, parce que porteur de lumière, tout ça, enfin, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut entendre, il est temps de mettre la vérité là-dessus. Et on voit que donc, à la base, Lucifer était donc un ange de lumière, exact, plus encore un chérubin. On voit que ça, c'est le, la création qu'on voit de Dieu quand il crée les anges pour le servir, qu'il y a plusieurs catégories d'anges. Il y a les archanges, il y a les chérubins, il y a les séraphins. Et ces anges, évidemment, avaient différentes tâches à accomplir. Et on sait par exemple qu'il y a des anges qui sont là pour combattre, hein. On voit Michel qui combat, d'autres qui viennent délivrer des messages, comme celui qui délivre le message à Marie, hein, qui est, j'ai comment il s'appelle déjà? Gabriel, voilà. Donc on voit qu'ils ont vraiment, chacun, ils ont des charges à faire, on pourrait dire des rôles, voilà, des rôles à faire. Euh, et parmi donc ces anges saints, eh bien Dieu a créé Lucifer. Ça veut dire que il faut bien comprendre que c'est le nom de l'ange, le nom du diable, pardon, avant sa déchéance. Donc à la base, il était un séraphin, un chérubin, et son nom signifiait porteur de lumière. Euh, il a été un des anges donc le plus élevé au ciel, comme c'est décrit dans Ézéchiel. Alors on va prendre vraiment les passages bibliques aussi, hein. Quand Dieu dit, ainsi parle le Seigneur Yahvé, tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Tu étais en Éden, donc c'est très important de voir bien ce qui est écrit par rapport à ça. C'est Ézéchiel 28, 12, hein. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Vous voyez un peu le mot d'Éden, le jardin de Dieu. Donc plus encore dans l'Éden, il est en plus dans le jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau, sardoine, topaze, diamant, chrysolite, onyx, jaspe, saphir, escarboucle, émeraude, d'or étaient travaillés, tes pendeloques et tes paillettes. Tout cela fut préparé au jour de ta création. Donc on voit une deuxième chose ici encore, c'est que Dieu a créé les anges. Toi, j'avais fait de toi un chérubin. Donc voilà comment on sait que c'est un chérubin. Et son rôle, c'était un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des charbons ardents. Alors on peut voir ici, hein, qu'on dit que les anges n'ont pas d'ailes. On voit ici par contre qu'il dit aux ailes déployées. On voit quand même l'image des chérubins, hein, par rapport à l'arche, etc. On voit quand même que on parle, hein, dans ces chérubins-là, d'ailes. Mais c'est pas pour ça que c'est des hommes avec des ailes, enfin des créatures avec des ailes. Ça a une connotation, on va dire, de protecteur. Les ailes déployées, c'est bien protecteur. Quand un animal déploie ses ailes pour couvrir ses petits, c'est bien protecteur.
Donc voilà, c'est plus dans le sens de l'onction, enfin, on peut dire, si on peut appeler ça onction, du rôle, voilà, du rôle des anges, en tout cas de Louis, qu'il était un chérubin, les chérubins protecteurs, et qui montre, comme il dit, aux ailes déployées. Alors, il dit bien, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire. Donc, regardez bien, hein, au départ, il avait une conduite exemplaire depuis le jour de ta création jusqu'à ce que fut trouvée en toi l'injustice. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça définit déjà beaucoup de choses sur lui, hein. Donc on sait que Lucifer à la base est le nom de l'archange même qui était à la base pas encore déchu. Ok. Mais ce nom-là va être associé évidemment à sa chute après aussi. On ne peut pas dire aujourd'hui, voilà pourquoi eux, ils font d'un Dieu, non, de Lucifer, pardon, un Dieu, parce il se base sur ce passage-là en disant, regardez, hein, il était magnifique, il était ci, il était là. Mais non, on doit l'associer, ce nom-là, à tout ce qu'il est de A à Z. Si on prenait Jésus juste, je ne sais pas moi, au moment de sa vie sur la croix, par exemple, non, on doit prendre vraiment toute la vie, l'existence de ce chérubin et de voir que le nom Lucifer est automatiquement aujourd'hui associé à la chute, à la désobéissance, à la chute, à l'injustice. Donc, on voit donc à la base qu'il servait certes l'Éternel dans une conduite exemplaire, alors jusque quand il a été injuste. Et on va voir donc après, euh, on peut le définir encore aujourd'hui aussi d'une autre manière par toute la horde de démons, évidemment, toute sa horde de démons, puisqu'il a entraîné toute une partie des anges dans la chute. On voit que par son statut justement particulier qu'il avait et sa beauté, hein, bien Lucifer, il s'est enflé d'orgueil et il a voulu prendre le trône de Dieu, donc même plus que s'égaler à Dieu, c'est prendre sa place. On pourrait dire, selon les termes humains, on pourrait dire, ben, il a tenté de faire un coup d'État, quoi. Hein? C'est un peu ça. Et quand on regarde bien le final, on va voir que le coup d'État, c'est évidemment lui qui va être renversé. Hein, parce qu'on ne renverse pas le Dieu Tout-Puissant, évidemment. Et on voit aussi que on peut le voir dans le monde en matière temporelle, la chute de Babylone qui correspond vraiment à comment lui va avoir ce coup d'État. Voilà. Donc, donc on voit la faute, c'est que Lucifer désire se faire Dieu lui-même. Et donc, à partir de là, il a refusé d'adorer Dieu et de lui obéir. Il a décidé après de monter une partie des anges contre Dieu. Et donc, les anges eurent aussi le choix. Soit ils décidaient de suivre Lucifer et de se rebeller, ou soit ils restaient fidèles à Dieu, leur créateur. C'était un des deux. Quand on regarde bien ça, on peut voir aussi que dans le jardin d'Éden, regardez la similitude où Adam et Ève pouvaient aussi obéir à Dieu ou obéir, pareil, au diable, à Lucifer. Donc on voit vraiment que, hein, encore et toujours, Dieu montre sur la terre des hommes ce qui se passe dans le ciel pareil. Il faut faire toujours ce lien, parce que quand on parle de cet homme de Tyr là, etc., c'est ce lien. C'est toujours que sur la terre est montré ce qui se passait dans le ciel. Donc on voit aussi que donc les fidèles, ceux qui voulaient rester fidèles à Dieu, hein, on les appelait les anges élus. On le voit, je pense, dans 1 Timothée 5, 21. Et soit ils restaient fidèles à leur créateur, et un tiers des anges, en fait, donc se sont finalement rebellés. Et je ne sais pas si vous voyez quand même le lien, je vais vous le montrer à chaque fois pour que vous voyez le lien qu'il y a entre ce un tiers des anges et dans l'Apocalypse, la trompette 6, où il y a un tiers des hommes meurent. Vous voyez la même ressemblance là?
Donc, évidemment, il s'agit alors des anges qui sont déchus, qui sont des démons, c'est des esprits démoniaques. Et donc, en opposition, évidemment, on a les anges élus, qui sont les anges qui ont gardé l'ordre de Dieu. On peut voir dans ces deux camps les mêmes camps dans l'humanité. Ceux qui désobéissent à l'ordre de Dieu par libre arbitre et ceux qui obéissent. C'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, l'orgueil, faites donc maintenant à partir de là le lien toujours entre ce que j'explique et le monde des humains. Et vous allez voir, quand on voit l'orgueil, la rébellion qui ont rempli le cœur de Lucifer et des anges, qui voulurent le suivre, évidemment, eh bien le paradis n'était à la base que pureté et sainteté. Hein? Dieu n'a pas eu d'autre choix que de les bannir du paradis, comme exactement Adam et Ève, premier. Il n'a pas eu d'autre choix de bannir Adam et Ève du paradis. À partir de là, Lucifer et sa troupe, évidemment, sont des déchus, donc furent déchus de tout ce qui était de Dieu. Donc, autrement dit, diminués à l'état pour l'homme de charnel psychique mortel. Voyez le lien encore? Et on voit cette chute qui est décrite dans Isaïe 14, 12, mais je vais y revenir. D'abord, je voudrais achever d'abord le déroulement en résumé, et puis on expliquera plus en détail. On voit par exemple dans Apocalypse 12, 3, puis un second signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, à 7 têtes et des cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. Quand on voit par exemple les étoiles sont représentées autant un peu comme tous les anges. On voit par exemple quand il dit à Abraham: «Ta postérité sera grande comme les étoiles du ciel». On voit qu'il y a, autant les déchus que les élus, on va dire ça comme ça, on voit qu'ils sont considérés comme des étoiles. Or ici, il dit aussi que ces étoiles du ciel, il les a précipitées sur la terre. Alors il y a une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon et le dragon riposta avec ses anges. On voit identiquement qu'il y a eu ça et qu'identiquement, on voit dans Daniel que Michel se lève pour défendre le peuple. Hein. Donc on voit vraiment toujours ce lien entre ce qui s'est passé dans le ciel et ce qui est montré sur la terre. On voit aussi qu'il y a le libre arbitre de l'homme, d'obéir ou de désobéir. Hein. Et on voit qu'au final, ils furent, les bons anges ont eu le dessus et que les mauvais ont été chassés du ciel. Quand on regarde bien ici sur la terre, les mauvais qui sont véritablement fils du diable vont être chassés. Hein? Ils n'y passent pas dans l'Éden. Donc, voyez, quand il dit ils furent chassés du ciel, on peut voir à quel point ce n'est pas une question d'aller vivre dans le ciel, mais le lien entre le céleste, quand on dit le ciel, le céleste, etc., comme ça, un lien direct avec ce qui concerne tout ce qui est de Dieu. Vous voyez? Alors, on le jeta l'énorme dragon, l'antique serpent, le diable ou le Satan, comme on l'appelle, le séducteur du monde entier, on le jeta sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. À partir de là, on sait qu'il va automatiquement avoir sur la terre la même chose qu'il y a eu dans le ciel. Tout le processus de l'homme qui va être fourvoyé par lui à obéir ou à désobéir. Donc il va pousser les gens à désobéir. Exactement ce qui s'est passé dans le ciel. Il va faire la même chose. Regardez après, il est écrit encore: soyez dans la joie, vous les cieux et leurs habitants. Vous voyez que les cieux, c'est autant lié à la terre. Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissant de colère et sachant que ses jours sont comptés. Autrement dit, ce qu'il a fait dans le ciel, il va le faire sur la terre. Et on le voit d'ailleurs. Il a corrompu un tiers des anges, et bien sur la terre, il va corrompre un tiers de gens. Se voyant rejeté sur la terre, le dragon se lança à la poursuite de la femme, la mère et l'enfant mâle. Quand on voit quand même le nom
Lucifer, hein, l'ange, le chérubin. Regardez de quoi il passe. Il passe d'un chérubin dans toute sa beauté, il passe à un dragon, quoi, à plusieurs têtes. C'est horrible. Voilà ce que montre la chute. Mais la chute de l'homme, c'est exactement la même chose. Ça va d'un fils, normalement, de Dieu, qui doit être à l'image de Dieu, et qui tombe véritablement à un démoniaque fini, quoi, un fils du diable. Alors, on voit que quand il ne sait pas vaincre la femme, eh bien, il va être furieux, hein, c'est la haine, hein, la haine. Il va furieux contre la femme. Le dragon s'en alla guerroyer ensuite contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus, ce qu'il a fait exactement avec les anges. Et on va voir ce que ça entraîne. Qu'est-ce que ça entraîne chez les déchus? Tous ces anges, ce tiers des anges qui est tombé, pourquoi sont-ils tombés? Parce qu'il y en a un d'abord qui a fait entrer dans le regard, un peu comme dans le jardin d'Éden, où il est rentré et il a fait chuter. Et on va voir par comment il a fait chuter. Donc, on voit ensuite, voilà, ce qu'on voit ici, on le voit aussi quand on met dans Matthieu 24, 24, il surgira en effet de faux Christ et de faux prophètes qui produiront de grands signes et des prodiges au point d'abuser, s'il était possible, même les élus. On voit un petit peu la haine de Satan et on va comprendre. Et on voit aussi dans Christ qui dit, et il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. On voit maintenant pourquoi, on va expliquer tout ça. On voit dans Ézéchiel 28, 18. Par la multitude de tes fautes, c'est Dieu qui parle à Satan. Par la multitude, Lucifer, on va dire d'abord. Lucifer est l'esprit. Regardez la différence entre Lucifer et l'esprit. Est-ce que Satan est Lucifer? Oui, il est Lucifer. Mais il est Lucifer devenu comme homme, prenant possession des hommes. Voyez la différence? Que Lucifer, c'est son esprit. C'est l'esprit démoniaque qui s'est déchu parce que lui-même s'est mis dans la chute. Hein? C'est un peu comme on voit un ange Lucifer qui, tombant sur la terre, devient Satan, qui perd toute sa divinité, devient le nom de Satan, quoi. C'est un peu ça. Alors on voit ici donc, on continue. Par la multitude de tes fautes, dit Dieu à Satan, donc à Lucifer, par la malhonnêteté de ton commerce, regardez, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, j'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer, je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardaient. Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet. Tu es devenu un objet d'effroi, c'en est fait de toi à jamais. On voit ici donc là comment il dit qu'il y a eu une multitude de fautes, mais regardez, on parle comme s'il était là sur la terre et il est comparé, vous pouvez pas nier ça, il est comparé quand vous voyez, regardez, la malhonnêteté de ton commerce, qui fait ça sur la terre? C'est évidemment tout ce qui est religieux qui a la malhonnêteté du commerce, qui profane les sanctuaires, c'est évidemment pareil, c'est tous les religieux. Vous voyez comment est-ce que dans le monde, il y a une postérité de gens perdus et une postérité du diable. Alors, est-ce que c'est vraiment tous les anges déchus? Mais est-ce que l'homme d'office est venu en homme comme ça au monde en disant, voilà, le fils du diable, il vient, hein? Non, non, absolument pas. Vous allez comprendre. C'est des esprits, les démons, qui ont été chassés du ciel. Et ces démons-là, ils ont l'existence sur la terre par les gens dans le libre arbitre qui choisissent le mal. Voilà comment ils deviennent véritablement les gens à la base sont tous. Voilà pourquoi on dit Jésus est mort pour tous, parce que à la base, tout homme est bon dans le sens qu'il a le libre arbitre. Il doit choisir, vas-tu obéir aux ordres de Dieu ou vas-tu désobéir aux ordres de Dieu? Si tu choisis de désobéir aux ordres de Dieu, les esprits justement de ces anges déchus mais prennent chair en toi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quand on dit un homme possédé du démon, tout ce genre-là, ben voilà, parce que c'est selon leur libre arbitre, c'est eux qui choisissent. On va voir quand on voit par exemple
Lucifer, de Lucifer à Satan, on voit que là, il y a la naissance d'un combat. Euh, Lucifer est donc devenu Satan, comme je viens de l'expliquer, par le fait d'être sur la terre. Il est aussi le chef des anges déchus, hein, et ennemi de Dieu. Son nom signifie à ce moment-là, regardez le combat qui commence de Lucifer entre Satan tombé sur terre. Il y a un combat qui, le diable veut dire le détracteur. La chute de Lucifer donc, a donc mis en place le début comme d'un combat spirituel qui opposant Dieu et son royaume et ce dernier. Autrement dit, si vous faites partie du royaume, vous rentrez dans le combat. Hein? Ceux qui rentrent dans le royaume de ce dernier, hein, qui est la fosse, il y a aussi un combat. Donc voilà le fait du passé de Lucifer au non-Satan, c'est parce qu'il y a un combat qui commence spirituel. On le voit d'ailleurs, Satan est devenu alors le prince de ce monde. Hein? Et c'est d'ailleurs à ce moment-là pourquoi Jésus dit à un moment donné, mais mon royaume n'est pas de ce monde. C'est évident. On voit donc il devient donc l'accusateur, le tentateur, le trompeur, l'usurpateur, le destructeur, imaginez-vous. Il est à l'origine, évidemment, de tous les vices de ce monde. Donc, depuis la création de l'homme par Dieu, l'objectif de Satan a toujours été de détourner ses créatures pour qu'elles deviennent ses propres serviteurs à lui. Satan veut donc gagner des âmes qui finiront tout comme lui dans un enfer éternel. Mais c'est toujours cette jalousie extrême qu'il veut tout tirer de Dieu. Vous voyez dans le monde des méchants, des fils du diable, regardez ce qu'ils font. Ils veulent tout tirer de Dieu aussi. Ils veulent tout tirer des saints. Ils prennent les versets des saints, ils prennent la place de Christ et la gloire de Christ, ils prennent la place de Dieu dans les églises, ils prennent la place de l'épouse, ils trafiquent les paroles de Dieu dans la Bible. Regardez un petit peu, hein, c'est vraiment ça qu'il fait. Hein. Mais évidemment, ça va prendre fin. Parce que depuis que, évidemment, Lucifer a désobéi, son sort était déjà scellé. Hein, et Dieu, au départ, Dieu a créé, on pourrait dire, l'enfer pour Satan et les anges déchus déjà. Malheureusement, comme Satan ne voulait pas assumer son triste sort tout seul, bah, il s'est fixé comme objectif de détourner un maximum de créatures de Dieu pour que bah, celles-là finissent avec lui en enfer et soient complètement tirées de Dieu, quoi. Alors, c'est clair que c'est écrit la fin de Satan dans le livre de l'Apocalypse, hein, où il va être lié pendant les 1000 ans, il ne pourra plus agir. Et puis, on le voit ici dans l'Apocalypse 2, 1, pardon. Et puis, je vis un ange descendre du ciel ayant la clé de l'abîme ainsi qu'une énorme chaîne. Il maîtrisa le dragon, l'antique serpent, c'est le diable, Satan, et l'enchaîna pour 1000 années. Il le jeta dans la... Vous voyez, il disait, le maîtrisa le dragon. Le dragon, l'antique serpent. Regardez, il a aussi une évolution. Il était ange de lumière, et il devient le dragon, et puis l'antique serpent qui rentre dans le jardin d'Éden. Et puis, donc sur la terre, il devient diable le même, mais Satan. Donc on l'enchaîna pour 1000 années, il le jeta dans l'abîme, tira sur lui les verrous, apposa les scellés, afin qu'il cessât de fourvoyer les nations jusqu'à l'achèvement des 1000 années, après quoi il doit être relâché pour un peu de temps. Donc on voit ici que pendant 1000 ans, il va être lié. Quand on dit fourvoyer, ça veut dire toujours tenter, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc pendant 1000 ans, il ne va pas pouvoir tenter les gens. Mais il sera encore relâché une ultime fois, mais pour le plan de Dieu, évidemment, pour que tous ceux des nations qui sont passés dans le millénium, à un moment, soient aussi sanctifiés, c'est-à-dire aussi testés quelque part, puisque l'homme, dans son libre arbitre de choix de Dieu, il doit
montrer à Dieu qu'il doit résister à toute tentation. Donc là, évidemment, les nations, on sait que les nations, c'est beaucoup d'athées qui vont passer dans le millénium, ils vont devoir rechercher Dieu, passer, obéir les commandements, entrer en relation avec Dieu, véritablement être pardonné, etc. Même chemin que nous, on a passé, et puis sanctifié, Satan est relâché. Et là, ceux qui garderont les ordres de Dieu dans le temps où Satan est relâché, à ce moment-là, évidemment, ben voilà, on sait, après c'est le grand trône blanc, donc voilà, ils détermineront, eux, ceux-là, les athées, leur éternité, comme nous, on l'a aujourd'hui déterminée. On le voit ici, donc Apocalypse 27, les 1000 ans écoulés, Satan relâché de sa prison, s'en ira séduire les nations. Vous voyez, de nouveau séduire les nations des quatre coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, aussi nombreux que le sable de la mer, exactement ce qu'il a fait encore une fois dans le ciel, quand il a rassemblé les anges déchus, encore et toujours. Donc il va avoir cet instant-là encore d'essayer euh, de prendre dans le reste qui ne sont pas encore en connaissance, il va encore essayer d'en avoir une part là de tous ces gens-là. Alors le diable, leur séducteur, après ça, voilà. Donc après ça, on voit que ce ne sera pas possible vraiment très longtemps parce qu'il dit, ils montèrent sur toute l'étendue du pays, puis ils investirent le camp des saints, la cité bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Alors le diable, leur séducteur, fut jeté, ça c'est sa toute fin, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, y rejoignant la bête et le faux prophète, et leur supplice durera jour et nuit pour les siècles des siècles. Puis je vis un trône blanc, très grand, et celui qui siège dessus. Le ciel et la terre s'enfuirent devant sa face sans laisser de traces. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. On ouvrit les livres, puis un autre livre, celui de la vie. Alors les morts furent jugés d'après le contenu des livres, chacun selon ses œuvres. Et la mer rendit les morts qu'elle gardait, la mort et l'Hadès rendirent leurs morts qu'ils gardaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Alors la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, cet étang de feu, et celui qui ne se trouva pas inscrit dans le livre de vie, on va le jeter dans l'étang de feu. Donc c'est la deuxième mort qui est la mort évidemment éternelle. Et on voit que la fin de Satan sera là, où la mort n'existera plus. Et toutefois, regardez, il rejoint déjà le faux prophète, tout ça, qui sont déjà eux dans le lac de feu. Donc la mort éternelle. Alors, on voit encore ici dans Isaïe, regardez le passage qui parle encore de Lucifer, de Satan, etc. Oui, Yahvé aura pitié de Jacob. On voit la fin, regardez, qui est réservée aussi. Il choisira de nouveau Israël, il les réinstallera sur leur sol. Donc, c'est-à-dire cette fois-ci le petit reste, le germe et le petit reste, juifs et non-juifs, qui ont obéi. Il les installera de nouveau sur leur sol. L'étranger se joindra à eux pour s'associer à la maison de Jacob. Des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. Oui, vous avez entendu, vous avez vu le rassemblement? Des peuples les prendront et les ramèneront chez eux. Ça montre un petit peu le rassemblement des élus, là. Hein. C'est pas dans le ciel, c'est pas tout ça. Hein. Et on va être ramené sur la terre où c'est écrit que Jésus a dit, je vais vous préparer une place. La maison d'Israël. Alors ici, on va voir maintenant par rapport à ce qui est déjà passé, ce qui se passe pour tout ce qui est évidemment de ceux qui sont déjà, par exemple sur Israël, et qui ne sont pas, c'est pas leur place, hein, parce qu'on sait qu'Israël est une terre volée, voilà. La maison d'Israël les assujettira pardon, sur le sol de Yahvé pour en faire des esclaves et des servantes. Ils asserviront ceux qui les avaient asservis. Hein, on voit que le méchant prend la place du juste. Ils maîtriseront leurs oppresseurs et il arrivera qu'un jour où Yahvé te soulagera de ta souffrance, de tes tourments et de la dure servitude à laquelle tu étais asservi. On voit hein, comme le monde est asservi à nouvel ordre mondial hein, et les oppresseurs, et ainsi que tous les religieux qui oppressent les saints. Et il arrivera qu'au jour de Yahvé, où Yahvé te soulagera de ta souffrance, de tes tourments et de ta dure servitude à laquelle tu étais asservi,
tu entonneras cette satire sur le roi de Babylone et tu diras, regardez comme il est nommé, enfin comme il est comparé, on va dire, dans le monde, Satan sur le roi de Babylone. Voilà l'image, il montre par là l'image des caractéristiques de l'impie. Vous voyez, c'est vraiment ça. Quand je vous ai révélé que l'impie, l'être perdu, le Judas, etc., c'est tous ces impies qui forment l'être perdu. Ben regardez, voilà comment, à quoi Satan est montré dans le monde comme le roi de Babylone. Mais on sait que c'est aussi, comme il a dit, j'arracherai la tête et la queue, qui est tous ceux de le nouvel ordre mondial gouvernemental et tous ceux des leaders religieux, hein, de toute religion, etc. Donc regardez ce qu'il dit. Tu entonneras cette satire sur le roi de Babylone et tu diras comment a fini le tyran, a fini son arrogance. Vous voyez, ça décrit tout l'être perdu en même temps. Ça décrit Satan, là, sa fin, mais ça décrit aussi tous ceux qui sont l'être perdu. Hein? On voit par exemple l'esprit de Christ, qui est l'esprit féminin de Dieu. Tous ont le même esprit. Ici, l'esprit de Lucifer. Tous ont le même esprit. Lucifer était un esprit. Yahvé a brisé le bâton des méchants. Vous voyez, comme il parle du roi de Babylone, mais il met là-dedans les méchants. C'est bien la preuve hein, qu'il forme l'être impie, le corps de l'impie. Le sceptre des souverains. Vous voyez, il montre dans ce roi de Babylone représente, comme on pourrait dire, la même chose que du côté de Christ, que tous, il y a là une tête, il y a un corps de Christ, tous ensemble ils forment la plénitude de Christ. Ici, tous ensemble, ils forment le malheur, ils forment l'impie. Lui qui rouait de coups les peuples, regardez, il passe de temps en temps au pluriel et puis au masculin, au singulier, pour montrer la tête et le corps. Et il dit, regardez, il dit, Yahvé a brisé le bâton des méchants, voilà, le corps de l'impie, le sceptre des souverains, voilà. Et puis il revient au singulier et il dit, lui, tête, lui, donc on peut dire le Satan, celui qui est l'instigateur dans tous ces méchants-là, eh bien, lui, qui rouait de coups les peuples avec emportement et sans relâche, qui maîtrisait avec colère les nations, les pourchassant sans répit. Toute la terre repose dans le calme, on pousse des cris de joie. Les cyprès même se réjouissent à ton sujet, et les cèdres du Liban, depuis que tu t'es couché. Regardez sa fin. Hein. Tu t'es couché, on ne montre plus pour nous abattre. On ne monte plus pour nous abattre. En bas, le Shéol a tressailli à ton sujet. Pour, pour venir à ta rencontre, il a éveillé pour toi toutes les ombres, tous les potentats de la terre. Il les a fait lever de leur trône, tous les rois des nations. Vous avez vu ce que c'est? Vous avez vu comme il est celui-là à la tête hein, comme on copie, hein, il copie tout. Hein. Christ est à la tête de ces rois qui forment son corps. Pareil ici, regardez, le Shéol a tressailli à ton sujet pour venir à ta rencontre. Donc la mort éternelle. Il a réveillé, donc la mort éternelle a comme réveillé pour toi les ombres, tous les autres là, hein, qui désobéissent à Dieu, tous les potentats de la terre. Il a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es déchu comme nous, devenu semblable à nous. Tiens, Satan, tu es devenu un homme déchu comme nous. Toi qui étais un ange de lumière à la base. Ton faste a été précipité au Shéol avec la musique de tes sitars. Sous toi s'est formé un matelas de vermine. Les larves te recouvrent. Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations? Vainqueur des nations, vous avez vu? Toi qui avais dit dans ton cœur, j'escaladerai les cieux au-dessus des étoiles de Dieu. J'élèverai mon trône, je siégerai sur la montagne de l'assemblée. Il pensait élever, lui, son trône dans le ciel, au-dessus de celui de Dieu.
Mais regardez comment ça se montre dans le monde. Il siège au-dessus des montagnes de l'Assemblée, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au Très-Haut, mais tu as été précipité au Shéol, l'éternité d'abomination, l'éternité, la géhenne, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui t'aperçoivent te considèrent, ils fixent leur regard sur toi. Est-ce bien l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait tous les royaumes? Il a réduit le monde en désert, rasé les villes. Il ne renvoyait pas chez eux les prisonniers. Tous les rois des nations, tous reposent avec honneur, chacun chez soi. Toi, on t'a jeté hors de ton sépulcre comme un rameau dégoûtant. Regardez, ça parle aussi de tous ceux qui sont ses fils, hein. Toute la postérité du diable, c'est ce qui va se passer pour eux, hein. On les jettera hors de ton sépulcre comme un rameau dégoûtant. Mais regardez, le sépulcre, c'est aussi toutes les églises sont des tombeaux comme ça. Hein? On va les jeter de là comme un rameau dégoûtant au milieu des gens massacrés, transpercés par l'épée, jetés sur les pierres de la fosse comme une charogne foulée aux pieds. Tu ne leur seras pas uni dans la tombe, car tu as ruiné ton pays, fait périr ton peuple. Plus jamais on ne prononcera le nom de la race des méchants. Voyez, c'est comme si on disait, on ne prononcera plus non plus dans le ciel le nom de tous ces anges déchus, comme Satan. Voilà. Préparez le massacre de ses fils, regardez, pour la faute de leur père, qu'ils ne se lèvent plus pour conquérir la terre et couvrir de villes la face du monde. Je me lèverai contre eux, oracle de Yahvé Sabaoth, et je retrancherai de Babylone le nom et le reste, descendance et postérité. Toutes les racines, tout ce qui a touché ou qui a été comme Satan va être véritablement arraché, retranché, etc. J'en ferai un repère de hérissons, un marécage, le balayerai avec le balai de la destruction, oracle de Yahvé. Yahvé l'a juré, imaginez-vous. Oui, comme j'ai projeté, cela se fera, comme j'ai décidé, cela se réalisera. Je briserai Assur dans mon pays, je le piétinerai sur mes montagnes. On voit, hein, là, il parle vraiment, qui parle de Tyr ou qui parle d'Assur, il parle de tout ce que Satan a pris dans la fosse, là, pour les entraîner à sa suite, un peu comme le ciel. Il a rassemblé tous les anges. Voilà. Et ça, il parle la même chose, hein, que ce soit de Assur, de Tyr, c'est toujours Satan. C'est toujours tous les rebelles. C'est toujours tous les méchants, hein. Donc, quand il y avait attendez, où est-ce que je suis? Oui, voilà. Telle est la décision prise contre toute la terre, telle est la main étendue sur toutes les nations. Quand Yahvé Sabaoth a décidé qu'il arrêtera et sa main levée, qu'il la fera pas revenir. L'année de la mort du roi Akaz, cet oracle fut prononcé. Ne te réjouis pas, Philistine tout entière. Philistie, pardon. C'est comme ça qu'on dit, hein? Ouais. Philistie tout entière de ce qu'est brisé le bâton qui te frappait. Car de la souche du serpent sortira une vipère, et son fruit sera un dragon volant. Écoutez bien ça. C'est encore comme Satan imitant Dieu, mais regardez, on peut dire la trinité des diaboliques. Regardez, de la souche du serpent sortira une vipère, Jézabel, et son fruit sera un dragon volant. Voyez comme il imite même là, quoi. Alors, car les premiers-nés des pauvres, donc, auront leur pâture, et les malheureux, eux, reposeront en sécurité. Voilà le peuple de Dieu. Tandis que je ferai mourir de faim ta souche, une souche d'un arbre, vous savez ce que c'est, hein? C'est tout ce que jusqu'aux racines, tout. Et que je tuerai ce qui reste de toi. Hurle, porte, crie, chancelle, Philistie tout entière, car du nord vient une fumée et personne ne déserte ses bataillons. Que répondra-t-on au message de cette nation que Yahvé a fondé Sion et que là se réfugieront les pauvres de son peuple?
Voyez comme Sion est véritablement le nouveau peuple de Dieu, d'où la fille de Sion qu'elle épouse. Donc on voit hein, que, évidemment, dans le passage d'Isaïe ici, et le roi de Tyr, dans Ézéchiel, etc., on voit là-dedans que Satan, quelque part, que ce soit de Lucifer, toute sa progression du mal, en fait, on le voit que c'est aussi, et ça, on le voit dans le monde, la prétention de tous ces pseudo-princes à vouloir s'identifier à Dieu. Quand je dis pseudo-prince, hein, c'est parce que comme Satan est prince de ce monde, hein, donc on peut dire c'est pseudo-prince charnel. Hein, devinez qui je vise quand, pour donner un bon exemple, regardez Castanou. Hein, regardez, que un peu la reine d'Angleterre. Ah, j'espère que ça va pas coupé, j'ai entendu. Alors, regardez un peu la reine d'Angleterre, ce que ça donne, ce genre de personne. Hein? Ça, c'est toute la postérité du diable. On voit dans Ézéchiel 28, on va reprendre ça, regardez bien. Je voudrais bien le relire en entier. La plainte de Yahvé me fut adressée en ces termes. Fils d'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur Yahvé, parce que ton cœur s'est enorgueilli. Ah, voilà la première caractéristique flagrante, le début même de la chute. Ça vient de l'orgueil. Tu as dit, je suis un Dieu, j'habite une demeure divine au cœur de la mer, alors que tu es un homme et non un Dieu. Tu te fais un cœur semblable au cœur de Dieu. Tu te fais un cœur, pourquoi on parle du cœur ici, semblable au cœur de Dieu. Regardez un peu ici comme on montre déjà, il montre sur la terre, il définit Satan au prince de Tyr. Regardez, donc ça veut dire que on voit que les hommes qui obéissent à Dieu sont la copie conforme de Christ, sont la copie conforme de Dieu. On voit ce lien hein, de la race élue qui projette l'image. On peut dire ça. Les élus sont l'image même copie conforme de Christ, et puis lui était copie conforme de Dieu. Et ici, il fait pareil. Il fait pareil. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ce fameux prince de Tyr, hein, qui, exactement comme Satan dans l'orgueil, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, on lit bien, tu es un homme, tu n'es pas un Dieu, mais il se prend pour un Dieu. Regardez Castanou, est-ce qu'il ne se prend pas pour un Dieu avec toute sa petite foule là? Hein? Voyez l'image, il faut bien comprendre ce qui anime l'image de la bête. Nous sommes, nous, en étant comme Christ, l'image de Christ. On projette sur le monde l'image de Christ. Eux, ils projettent l'image de la bête. On voit que tout ce qui est dit sur Lucifer, qui devient Satan, etc., on voit ça chez les pasteurs. On voit ça dans l'ordre mondial. On le voit. Quand on voit la haine de Satan contre l'humain, on voit la haine du gouvernement mondial contre le peuple. Ils n'ont aucun sentiment d'euthanasier des vieux, etc., etc. Hein? De prendre des organes d'un enfant, de la pédophilie, c'est pareil. On continue. Voilà que tu es plus sage que Daniel, pas un sage n'est semblable à toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es fait une fortune. Tu as mis or et argent dans tes trésors. Si grande est ton habileté dans le commerce. Tu as multiplié ta fortune et ton cœur s'est enorgueilli de ta fortune. N'est-ce pas, Castanou, tu n'as tout ça? Au départ, ils n'étaient pas si orgueilleux. Hein? Mais quand il a commencé à gagner malhonnêtement son argent en manipulant les gens et qu'il est devenu de plus en plus riche, regardez l'orgueil qui a grandi avec ça. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé, parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur de Dieu, eh bien voici que je vais faire venir contre toi des étrangers. Regardez, ça c'est ce qui va se passer. Je vais faire venir contre toi des étrangers les plus barbares des nations. Et ils tireront l'épée contre ta belle sagesse
ils profaneront ta splendeur. Voilà, je voulais attendre cette phrase pour expliquer quand il dit, tu te fais un cœur semblable au cœur de Dieu. Hein? Il dit encore ici, euh, parce que tu t'es fait un cœur semblable au cœur de Dieu, il s'est fait quoi? La fameuse sagesse. Sagesse humaine, horrible, la théologie de Monsieur Castanou, hein? Tout, voilà, et la Jézabel, sa femme, sa Jézabel. On voit tout ça, regardez, il dit, euh, ils vont tirer l'épée contre ta belle sagesse, ils profaneront ta splendeur. Ils te feront choir dans la fosse et tu mourras de mort violente, violente, au cœur des mers. Au cœur des mers, qui est un peu comme pour dire au cœur des peuples. Diras-tu encore, je suis un Dieu, en face de tes meurtriers, car tu es un homme et non un Dieu, entre les mains de ceux qui te transpercent. Ça montre la mort de tous ceux qui forment l'impie, hein, ça. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi j'ai parlé, oracle de Yahvé, la chute du roi de Tyr. Autrement dit, exactement de la même manière de la chute de Satan, pareil, tout homme qui forme Satan. La parole de Yahvé me fit adresser à ces termes. Fils d'homme, prononce une complainte. On voit qu'est-ce qui se complaint sur Babylone. Hein? Ils ont des lamentations sur Babylone dans la parole. Fils d'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur Yahvé, tu étais un modèle de perfection, plein de sagesse, merveilleux de beauté. Imaginez les dons qu'il avait eu de Dieu. Tu étais en Éden, au jardin de Dieu. Toutes sortes de pierres précieuses formaient ton manteau, sardoine, etc. D'or étaient travaillées tes pendeloques et tes paillettes. Tout cela fut préparé au jour de ta création. Toi, j'avais fait de toi un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des charbons ardents. Ta conduite fut exemplaire depuis le jour de ta création jusqu'à ce que tu fus trouvé en toi l'injustice. Par l'activité de ton commerce, voilà comment ça a marché. Regardez comment les pasteurs sont tombés. Hein? Par l'activité de ton commerce, tu t'es rempli de violence et de péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait périr, chérubin protecteur du milieu des charbons. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Je t'ai jeté à terre. Je t'ai offert en spectacle roi. Par la multitude de tes fautes, par la malhonnêteté de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Qu'est-ce que c'est ces sanctuaires? Les églises. J'ai fait sortir de toi un feu pour te dévorer, je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardaient. Voilà l'humiliation qu'ils vont avoir. Quiconque te connaît parmi les peuples est frappé de stupeur à ton sujet, tu es devenu un objet d'effroi, c'en est fait de toi à jamais. Voilà sa fin. Hein? Alors, donc on monte, Ézéchiel monte quelque part l'humiliation, une mort humiliante. Hein, semblable, comme c'est écrit, à celle des incirconcis. Pourquoi? Parce que dans son arrogance, il s'est pris pour Dieu. Hein, et il a assimilé sa résidence au trône divin. Regardez les églises. Hein, regardez comment il appelle à Castanou son église, là? Le trône de la gloire, quelque chose comme ça, là? Le second mouvement, on voit que le second mouvement dans l'histoire, c'est une complainte, c'est une lamentation sur sa chute. Alors que il avait reçu à la base une place privilégiée dans le monde, donc comparable à celle du premier homme vivant dans le paradis, avec comme compagnon qu'il avait le chérubin, gardien du lieu. Il en fut chassé en raison de son commerce malhonnête et de sa vanité pour devenir, ben quoi, la risée des autres rois. Donc on voit l'évocation du Jardin d'Éden. On voit la présence d'un chérubin protecteur. On voit l'allusion
du jour de la création, hein, à la sagesse originelle. On voit la menace de mort. On voit tout ça dans la Genèse, on voit déjà la trame qui se tisse dans entre le paradis et la révolte contre Dieu. Hem, on voit donc aussi que, comme je l'ai dit, hein, ça montre dans le monde la prétention, regardez le mot, hein, la prétention des princes qui veulent s'identifier à Dieu. Vous voyez, quand il parle des pharisiens, vous voulez toujours les premières places, les premières sièges dans les places publiques. Vous voyez, ça correspond, c'est eux. Alors donc voilà pourquoi mon titre aussi, c'est le péché qui engendre le diable et non l'inverse. Pourquoi? Je voudrais bien expliquer ça. Heu, à la base, Lucifer, il se réjouissait de son statut lumineux avant sa rébellion. Heu, on voit par exemple, Jésus affirme: «Si vous demeurez dans ma parole, si vous pratiquez ma parole, si vous voulez garder mes commandements et cetera, les commandements de Dieu, la vérité vous libérera». Hein? Juste. Et pourtant, on voit dans le temps que les Juifs ont un peu comme répondu qu'ils sont libres. Ils sont enfin, quand je parle des Juifs, je parle des pharisiens, qu'ils sont des descendants d'Abraham, hein, vous voyez, hein, comme il disait. Et par contre, alors Jésus remonte jusqu'aux œuvres à leur origine et explique alors aux pharisiens que s'ils veulent le tuer, eh bien évidemment, ils n'accomplissent pas l'œuvre de leur ancêtre Abraham, mais celle d'un autre père, le diable. Voilà pourquoi l'intention qu'ils ont eue de tuer, homicide, hein, qu'ils ont eu les Juifs, de tuer le Fils de Dieu, ça fait d'eux des fils du diable. Parce qu'il est écrit que, Jean, je pense, attendez, j'ai noté ça, ouais. Il est écrit, Jean 8, 43, pourquoi ne reconnaissez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas entendre ma parole. Vous êtes du diable, votre père, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Il était homicide dès le commencement et n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il profère le mensonge, il parle de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Et ça, tout est là-dedans. Parce que regardez bien ce passage, c'est ce qui m'ouvre la vue là-dessus et me montre. Regardez quand il dit: «Vous êtes du diable, votre père». Autrement dit, on parle de fils ici. Qui sont les fils du diable? Là, il dit bien que c'est les juifs pharisiens qui ont des désirs homicides. Si vous voyez un Castanou, il a des désirs homicides pour avoir son argent malhonnête, il tue les âmes. Hein, quand on voit le gouvernement, regardez à quel point ils sont aussi pareils dans l'homicide, hein, ils vont dans les EHPAD pour assassiner les petits vieux. Quand on voit ça, on voit, regardez ce qu'il dit. Il était homicide, ce père, depuis le commencement. Ben oui, depuis l'Éden. Il n'était pas établi dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Pourquoi? Quand il profère le mensonge. C'est le fait là qu'il a proféré le mensonge qui a fait qu'il a perdu la vérité. Qu'il n'a pas été établi dans la vérité, ça veut dire qu'il n'a pas gardé la vérité. Voilà pourquoi au départ, ah mais oui, il était resplendissant, le chérubin. Mais quand est venu l'homme a été le problème. Là, il a commencé à proférer le mensonge. Regardez qu'est-ce qui est arrivé après? Tu se ramperas par terre. Regardez la condamnation. Pourquoi? Parce qu'il a menti. Il a menti, donc il s'est écarté de la vérité. La vérité n'était plus en lui par son acte.
Il est alors le père du mensonge. Et on voit, regardez, il s'est donc pas maintenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Ça ne manque pas, on peut dire, regardez, il ne s'agit pas de comprendre que l'absence de vérité chez l'ange a entraîné, logiquement, qu'il ne s'y maintienne pas, mais bien que le fait de ne pas s'y être maintenu l'a conduit à perdre l'accès à la vérité. Vous comprenez? Aveuglement, l'accès à la vérité. Et il pêche dès le commandement, il indique aussi que, comment je vais expliquer ça? On voit qu'il a marché des jours comme sans défaut quand il était archange, hein? Ça veut dire que il a connu la vérité, on est d'accord? Il a connu la vérité, mais il s'en est délibérément éloigné. Lui-même, il s'en est délibérément éloigné de la vérité. Voilà pourquoi c'est le fait de mentir qui l'a éloigné. Voilà pourquoi je dis le péché engendre le diable, parce qu'il a menti, il est devenu le diable. On voit, par exemple, il était de nature bonne à la base, à la toute première base là, hein? On peut voir que l'homme, on va dire nouveau croyant, j'aime pas dire chrétien, mais nouveau croyant est bon à la base. Il est bon à la base. Mais c'est là qu'il faut comprendre une chose, que c'est pas Dieu qui a créé ça, dans le sens, je m'explique, c'est l'homme, le libre arbitre de l'homme qui choisit. Il choisit. C'est le fait que justement, quelque chose est né dans son cœur qui a fait qu'il est devenu Lucifer, Satan, hein? Il était même, écoutez bien, le sommet de la hiérarchie céleste. Imaginez-vous, à partir de là, il s'est détourné délibérément de Dieu pour entrer comment? En rébellion contre lui et se faire donc mauvais. Et la chute de Lucifer, on le voit, a été si lourde de conséquences, évidemment. Hein? Voilà, on va donner pourquoi. Il y a trois choses. Il a eu, Satan, l'envie, l'envie, la jalousie et l'orgueil. L'envie qui est concupiscence, enfin voilà, hein, c'est dans tout le sens du terme, l'envie. Là, c'est par ça que ça a commencé. On voit par exemple des anges, les fils de Dieu, on les appelle. Quand on voit que Dieu dit: «À qui ai-je dit aux anges, tu es mon fils, je t'ai engendré». Vous voyez la différence? Les anges ont été créés, hein? Donc créer, c'est extérieur à Dieu. Ce n'est pas engendrer, c'est venir de Dieu, sortir de Dieu. Et on voit que les fils de Dieu, comment ont-ils suivi Satan, le malin? Tous. On voit quand même que les anges ont été séduits par la beauté des filles, des hommes, et les ont pris pour femmes, on est bien d'accord. L'envie, vous voyez, l'envie, tout démarre de l'envie. Mais avant l'envie, quand je dis tout démarre de l'envie, il y a quand même quelque chose avant, c'est l'orgueil. Étant si beau, si merveilleux, voilà la haute estime de soi, vous voyez comme elle est terriblement là dans les religieux. La haute estime de soi, tu pèches, tu fais tout, mais c'est toi qui sais tout et tu abaisses tout le monde. Maintenant, il faut se mettre à la place de Satan pour voir un petit peu ce qui s'est passé.
Il était le plus beau des anges. Et à un moment donné, imaginez-vous, Dieu crée un homme. Waouh! Il crée un homme et il met Lucifer à l'époque donc, comme protecteur et doit servir. Regardez la haute estime, là naît l'orgueil. Mais de l'orgueil, quand il voit l'homme, lui, le tout beau là, tu vois, il a commencé à se dire, il y a un homme là, mais regarde-moi, que je suis quand même tellement mieux que lui, je suis tellement beau, moi. Je traduis l'orgueil, hein. Et puis il a dû se dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Regardez l'envie. Lui, il est là, il est créé, tata, il a fait ça, il lui fait une femme, tanana, tata. L'envie naît de l'orgueil, la jalousie. Hein? C'est comme ça que ça a commencé. C'est ça qui l'a fait tomber. La jalousie est là et de la jalousie naît quoi? La haine. La haine. Il est donc tombé parce qu'il a d'abord été orgueilleux dans tout ce qu'il était de beauté. Voilà pourquoi Dieu dit la beauté est vaine. Parce que regardez, Castanou, regardez ces costumes, tout ce qu'ils mettent là. Regardez la richesse. La richesse des gouvernements mondiaux, comment ils se prennent. C'est pareil, les voilà. Donc l'ange est tombé d'abord parce qu'il était orgueilleux d'une haute estime de lui. Voilà pourquoi la chair, il faut la frapper. Parce que c'est ce qui perd. Puis il a envié l'homme, l'a jalousé et puis l'a haï. Pourquoi? Parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu et placé dans le jardin, s'il vous plaît, d'Éden. Il faut comprendre alors que l'immense fléau de l'envie, quand il dit lâche tout, suis-moi, sort du monde et de ses convoitises. Regardez la puissance de l'envie. Qu'est-ce qui a fait changer Ève? Qu'est-ce qui a fait qu'elle écoute Satan? L'envie. Il a focalisé les yeux de Ève. Regarde l'arbre, il n'est pas comme tous les autres là. Il n'est pas comme tous les autres. Alors qu'elle le voyait tous les jours, cet arbre où Dieu avait dit, tu ne touches pas à cet arbre-là. Elle n'en a jamais fait une fixation. L'ordre était acquis. Elle était dans... Voilà, je regarde tous les arbres en même temps et c'était pas une fixation. Non, celui-là, je peux pas, celui-là, je peux pas, celui-là, je peux pas. Mais là, il lui a mis les yeux sur l'envie. Regarde, hein? Il lui a fait croire, t'es plus que Dieu. Tu ne mourras pas. Exactement ce que les pharisiens dans les églises disent. Ça va les trouver les pharisiens, pour eux, ils sont sauvés. Pourquoi? Leur pasteur dit, tu ne mourras pas. Tu es dans mon église. Alors évidemment, on voit au départ que, évidemment, il était près de Dieu, hein? Il était agréable à Dieu. Il était aimé de Dieu. Mais une fois qu'il voit l'homme créé à l'image de Dieu, voilà ce qui est arrivé. Dans l'orgueil, c'est devenu de l'orgueil de sa beauté, un peu comme on voit dans le monde, ce qui est l'horreur, c'est la compétition. Il a dû se voir tellement beau et dire comment est-ce possible cet homme-là, l'image de Dieu, il dit quoi? Quoi? Et là, il y a une envie malveillante qui l'a précipité dans la jalousie. Voilà, c'est ça qui a causé la chute. De la nature, là, on va dire comme ça, de la nature la plus noble qui est sortie des mains du créateur, eh bien lui-même s'est fait tomber tout seul, de si haut. Il s'est fait tomber tout seul et pourtant regardez le rang que Dieu à quel rang Dieu l'avait mis, quoi.
On voit dans le livre de la sagesse, regardez, sagesse de 4, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Tout est là. Alors on voit que dans cette envie, il y a aussi la concupiscence qu'on peut appeler, hein, par rapport aux femmes, ils les trouvent toutes belles. Pourquoi ils ont des belles femmes comme ça, les hommes? C'est hors de question. Pourquoi? Voyez-vous l'envie, la jalousie. Donc ils ont voulu faire quoi? Regardez c'est exactement ce que les religieux font par rapport aux saints. Et ils ont voulu prendre leurs femmes. Et ils ont voulu prendre tout ce qui était aux saints. C'est ce qu'ils font encore aujourd'hui. Ils prennent les versets des saints, ils prennent tout des saints. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en ont fait l'expérience, ceux qui lui appartiennent. Tout est dit, hein? On voit donc que quelque part, il est devenu le propre ennemi de Dieu, le diable. Donc on voit que le vice a surgi à partir du moment où le diable n'a pas supporté que Dieu ait confié à l'homme toutes les œuvres de sa création. Il n'a pas supporté ça. Cette envie qu'il a eue là a provoqué toute une suite d'attitudes et de sentiments qui étaient toujours plus néfastes. Ben oui, parce que de la jalousie vient après la haine, le mépris de l'humain, hein, et l'affliction, l'affliction qu'a donné la haine, et cette haine qui, a trompé, a poussé, le diable, on va dire, à tromper l'homme. Voilà ce qui donne, au final, quand même, l'ange de perdition. Mais c'est pareil dans les églises. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? C'est que c'est aussi l'envie, parce que Satan a excité la curiosité de Ève. C'est aussi l'envie qui a conduit la femme à ne pas résister à l'interdiction divine face à l'invitation du serpent. Et en plus, regardez bien, c'est alors elle, on peut dire, hem, non, on pourrait dire que, c'est même ce qui a emp il a comment dire? Hem, Qu'elle dit qu'elle c'est même poussé pour qu'elle elle aurait pu le prendre qu'elle, mais pour le pousser à le donner à Adam. Ce qui fait que l'homme, à partir de là, il n'a plus eu, comme on pourrait dire, la force, on va dire ça comme ça, de supporter, on va dire, les réalités célestes. Il a été chassé du paradis, où à la base, il vivait en toute innocence. Et on peut voir que à partir de là, l'homme devait, et Dieu le sait toutes choses à l'avance, devra à partir de ce moment-là vivre toute une vie entière, mais de génération en génération, juste de purification, de sanctification, hein. Donc, et ça en sachant aussi à l'avance que Satan va être là pour, hem, attiser les tentations, et que l'homme de lui-même et la femme vont devoir résister à ça jusque à en gardant l'objectif, le but atteint de obéir toujours à Dieu à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, hein? Donc il n'a pas châtié directement Satan, exterminé Satan, mais il l'a toutefois maudit. Hem,
on voit quand même que, si on regarde bien, ensuite, c'est l'envie qui a armé, comme on pourrait dire, Caïn contre Abel, Iseu contre Jacob, Saul contre David, les Juifs contre Jésus, tous les religieux contre l'épouse. L'envie est, comme on dirait, découle directement, est liée, hein, ça découle directement de l'orgueil et c'est directement, comme on pourrait dire, ce qui incite à l'action. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il dit si bien que la convoitise mène à la mort. Ça naît de l'envie, ça. C'est l'envie dans les yeux. C'est l'envie quand il y sort du monde, sort des convoitises du monde. C'est l'envie. Donc voilà ce que l'homme devra faire à partir de là, c'est résister à toute envie pour être sauvé, pour être purifié. C'est l'envie qui suit l'orgueil, c'est pas le contraire. C'est d'abord l'orgueil et puis l'envie. Parce que l'envie, c'est pas la raison, on va dire, de s'enorgueillir, mais par contre, l'orgueil a raison d'envier. Parce que l'orgueil est l'amour de sa propre excellence. Et que par contre, l'envie est la haine de on va dire, de la félicité d'autrui. Donc on voit assez bien laquelle naît de l'autre. Parce que celui qui aime sa propre excellence porte envie ou à ses pairs parce qu'ils lui sont égaux, ou à ses inférieurs pour qu'ils ne lui soient pas égaux, ou à ses supérieurs parce qu'il ne leur est pas égal. Donc c'est en s'enorgueillissant qu'on devient envieux. Et c'est pas en enviant qu'on devient orgueilleux. Non, c'est en s'enorgueillissant qu'on devient envieux. On peut voir aussi donc ce premier péché qui revient à l'ange, qui est jaloux, hein, des nombreux dons de Dieu que Dieu avait accordés à l'homme. Il s'est détaché de Dieu et il fut appelé comme Satan, hein, qui veut dire apostat, destructeur, mais aussi du nom de diable. C'est pareil. Ça découle beaucoup de l'Apocalypse de Jean à propos de la femme et le dragon. Hein. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Hein. Il met, Paul, par exemple, il met aussi en garde aux Corinthiens, et contre qui? Les faux prophètes. Donc, dont il faut, enfin, tous les gens auraient dû avoir cette méfiance, hein, puisque c'était bien précisé dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan se déguise lui-même en ange de lumière. Autrement dit, on sait qu'il a la capacité encore de se faire passer pour l'ange qu'il était avant. On voit qu'il se montre sous l'apparence d'un bel ange à Ève et Adam. Qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? On peut dire aussi que euh, euh, on voit donc, donc dans le paradis, hein, que le serpent a été la cause de la captivité de l'homme. Pourquoi? Parce que le serpent est donc l'ennemi totalement contraire à la vérité. Mais il est condamné à ramper sur son ventre, hein,
Alors qu'à la base, il était écrit: «Tu es, couronné de gloire, tu naquis au paradis de Dieu», hein, mais jusqu'à ce que se trouvât en toi l'injustice. Alors qu'avant, il marchait comme immaculé dans toutes ses voies. Donc regardez comment la chute est tellement grave. C'est l'orgueil la raison de sa chute. Regardez le livre de Job. On sait par exemple qu'au début du livre de Job, ça ne met pas, on pourrait dire que ça ne met pas vraiment, dans le terme le serpent en scène, mais le Satan, hein, qui est pris comme un on pourrait dire un nom commun qui désigne la fonction d'accusateur à la cour divine. On va dire ça comme ça. Donc on voit, ce qui est incroyable, c'est que dans la façon dont il est à ce moment-là d'accuser, voyez? Il est toujours en train d'accuser, véritablement l'homme. Parce qu'on voit maintenant d'où ça vient. Pourquoi est-ce que l'homme a eu de Dieu dominer sur les animaux? Imaginez tout ça, hein, c'était pour l'homme. Dominer, nommer les animaux, dominer les animaux, là là. Alors que lui qui était si beau, il était si beau, c'est lui que ça devait revenir ça, hein? Donc il est tombé du ciel pour tout ça et évidemment, malheur à toi qui es sur la terre, hein, et on le voit, hein, regardez l'œuvre qu'il a fait. Le nombre dans le monde, comme il a fait devenir le monde religieux, hein, et on voit que dans le livre de Job, déjà, il est l'adversaire qui n'hésite pas à défier Dieu, hein, dans le livre de Job. Il apparaît comme ça, comme une figure parmi d'autres, hein, de cette création divine. Initialement dans le paradis des délices, et qui de lui-même s'est dissocié de Dieu pour commettre le mal. On voit que, hem, on voit que Dieu n'est pas à l'origine alors donc de cette malice. Il n'est pas à l'origine de la mort. C'est quiconque choisit la malice de Satan, d'être comme Satan, quiconque, qui conforme sa vie en accomplissant le contraire de la vertu, on va dire ça comme ça, de Dieu, c'est lui qui choisit d'être perdu. Voilà. Il est tombé, on peut dire, c'était un être qui avait reçu de Dieu véritablement un état bienheureux, quoi. Il avait une vie pacifique, joyeuse et c'est lui-même qui a choisi de tomber de cet état bienheureux, exactement comme l'homme. C'est l'homme qui a le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Il le dit encore à l'homme, dit: «Choisis le bien ou choisis le mal, je mets les 2 devant toi». Alors, on voit évidemment qu'il il y a une partie qui reste, dans le sens qu'on voit, hein, que regardez, hem, il prend toujours on parle toujours avec Satan de levain, hein. On parle toujours qu'il prend de la vérité, puis qu'il y met le levain. Il prend de la vérité dans ce qu'il sait encore de la vérité. Mais le problème, il n'a plus accès à la vérité pure. Il est aveugle aujourd'hui sur la vérité pure. D'où voilà comment il corrompt tout et comment il veut évidemment blasphémer et tout mettre du côté opposé à Dieu. Il veut mettre son siège au-dessus des étoiles, comme il veut mettre son siège au-dessus de tout homme, de toute église. On sait, hein, que
On parle aussi des églises dans la main, là. On parle aussi que c'est des églises. Il met son siège au-dessus des étoiles. La façon de dire qu'il se met au-dessus de l'humanité et que c'est lui le grand Dieu. Alors, on voit que quelque part, il était protecteur, hein, comme on dirait à ce niveau-là, des communautés, de tout ce qui était, on pourrait noter, qu'on pourrait dire aujourd'hui, Église. Euh, on voit qu'il est composé, comment on va dire ça? Il a toujours en lui comment on appelle, le souvenir, je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais de la sainteté d'avant, qui était sa première nature à la base. Mais évidemment, de toute tout ce qui a été corrompu de la chute. On voit par exemple que l'homme, pareil, l'homme par exemple, à la base, il a ce côté bonne nature, mais en même temps mauvaise nature. Voilà que tout est une question, après, de libre arbitre, de comprendre déjà ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il faut l'expliquer, hein? Il faut expliquer comment il est tombé. Parce que nous, quand on voit ça, on doit faire l'opposé et on doit veiller. Et c'est pour ça que Christ disait veiller, hein? Parce que l'iniquité arrive, il n'a rien de moi, celui qui vient, tout ça, l'apostasie. Voilà ce que je peux dire, je pense. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qui concerne Satan. Et quand on voit aussi quelque chose, ah oui, je voulais quand même montrer quelque chose, c'est que on voit par rapport à, attendez, comment est-ce que je vais expliquer ça? Euh, Par rapport à Jésus, hein, l'étoile du matin, etc. Là, on voit véritablement, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il est prêt à dévorer l'enfant déjà au début, hein, on voit la haine qu'il a du côté de Satan, évidemment aussi, hein. Pourquoi? Parce que Jésus a comme pris la place, sa place de, heu, lui, il voulait être Dieu dans le sens de véritablement le pouvoir. Vous voyez, le pouvoir que Dieu a sur le monde. Et c'est ça qui l'a rendu envieux, c'est que quand Dieu a dit, «Domine sur les animaux, les ta 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 et cetera, domine sur le jardin, domine», autrement dit, domine sur la terre, il a perdu comme dans sa tête le pouvoir. Et on voit à l'inverse, Jésus qui est totalement, il montre le contraire de Satan. Il montre le côté de ce que tout ange a à la base quand ils sont en train de servir Dieu. C'est des anges qui sont humbles, c'est des anges qui sont véritablement adorateurs de Dieu, etc., etc. Et quand on voit Jésus, il est venu rattraper, il est venu montrer exactement, on a les deux faces. On a ce côté, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il déteste, parce que Jésus a gardé, il a gardé Jésus, il a résisté à tout, il n'a pas été envieux, il a tout gardé de la sainteté, il a tout gardé de la pureté. Et lui, par contre, on voit vraiment le duo comme Iseu, comme Caïn, Abel, comme toujours le duo là, eh bien, on voit vraiment que Satan, il peut voir en Jésus ce qu'il avait à la base, comme gloire de fils de Dieu. Il peut voir en Jésus ça. Et lui l'a perdu, et il le sait qu'il l'a perdu éternellement. Comment voulez-vous encore, lui, dont l'orgueil
de sa toute beauté, l'a fait envier, l'a fait devenir haineux, mentir, tromper, tout s'en coule, tout découle de là. Et qu'il voit Jésus, qui lui, par contre, va garder et va prendre quelque part sa place, mais en plus de ça, au milieu de l'humanité, en plus. Il ne peut supporter. Il ne peut supporter que Jésus, lui, va prendre sa place et est l'opposé à lui. Voilà pourquoi on dit la guerre entre le bien et le mal, les dominations célestes. Et en plus, il a été humain. Hein? Donc déjà, Adam, regardez comment il a fait tomber Adam, Ève. Et là, il revient humain, là, en train de faire les miracles de Dieu, en train de faire... évidemment, il l'a tué de toute la haine qu'il avait. Mais encore aujourd'hui, il sait que cette fois, il va vers sa perte et que dans les saints, Christ va se glorifier. Comment voulez-vous qu'il ne parcourt pas tout, faire toute tentation, tout ce qui est en son pouvoir pour faire tomber les élus? S'il était possible de séduire même les élus, il fait tout, voilà pourquoi il est aussi acharné. Il ne supporte pas dans tout son orgueil de se dire, mon Dieu, moi je suis tombé, de beau que j'étais, hein, à cause de cet homme, quoi. À cause de cet homme Adam. Alors après, il a vaincu, il s'est dit, ouais, il a péché, il est sorti du jardin d'Éden, ah, j'ai réussi mon œuvre. Mais là, il y a un Jésus qui revient et qui est en train de le vaincre à tout jamais. Vous pouvez imaginer alors la haine des Romains, des pharisiens qui ont tué Christ, quoi. Qui n'était autre que la haine de lui, de Satan. Et là, aujourd'hui, il revient, mais glorieux. Imaginez-vous, c'est pire encore. C'est pire encore parce qu'il revient glorieux, régner dans un règne éternel. Alors là, c'est trop pour Satan. Alors vous pouvez comprendre alors aujourd'hui le déchaînement que Satan a contre l'épouse qui enfante les fils de Dieu. Vous pouvez vous imaginer comment ça se fait que le monde est si religieux, comment le monde est si horrible, parce qu'il sait que c'est la fin et qu'il, dans son orgueil, il croit encore, comme les religieux, hein, qu'il va être sauvé, qu'il va gagner, qu'il va ci, qu'il va là. Même qu'il sait qu'il est vaincu. Mais un orgueilleux ne croit pas ça. Un orgueilleux ne peut tâcher son image, voyons. Hein? C'est clair. Donc voilà, voilà la chute, voilà ce que tout homme doit voir en face, parce qu'il a véritablement devant lui le libre choix de la mort ou de la vie. D'être comme Christ, pour être Christ au retour, tous ensemble dans la plénitude de ce que fait Christ, de ce qu'est Christ, ou bien choisir la mort et être cet impie, dans tout l'orgueil religieux, etc., que on voit chez les religieux, avec une beauté extérieure d'apparence, comme il était. Regardez la preuve, il était le plus bel ange, mais regardez comme son cœur a désobéi, comme son cœur a jalousé, a eu envie de, assis. Regardez les gens qui sont dans les églises, ils sont là pourquoi? Parce que leur cœur a envie d'argent. Et que le pasteur parle d'argent. On ne va pas, quand on a un cœur qui aime le commerce d'argent, hein, qu'on te fasse des promesses. Tu vas avoir tous les royaumes. Regardez, il a dit à Jésus, hein, agenouille-toi devant moi, je te donne tous les royaumes. Voyez-vous, le cœur, l'envie, l'orgueil et l'envie sont les principales premières choses que Satan a eues dans son cœur. C'est ça, c'est l'orgueil d'abord de la beauté extérieure dont il a vanité, tout est vanité, nous voyons dans ce monde, hein, tous ceux qui ont des richesses, tous ceux qui se basent sur le beau costume. Regardez les religieux, c'est basé sur ça. Se faire le plus séduisant à l'église, etc., etc. Ça donne ça. Ça fait naître l'envie. Sors du monde. Tu dois couper tes yeux de tout ce qui est chose du monde. L'envie découle dans la convoitise. Hein.
La convoitise de toutes choses. T'as le voisin. Oh, il a une belle ci, il a une belle ça. C'est dans les commandements. Pas d'adultère, mais il y a encore un commandement, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton voisin. À personne. Tu ne convoites pas. Celui qui n'envie pas est quelqu'un qui n'est pas orgueilleux. Il n'est pas orgueilleux, il est content pour le bonheur des autres. Il se contente lui de ce qu'il a et il n'est pas orgueilleux, donc ça montre l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux ne supporte pas qu'on soit mieux que lui, aux yeux de tous. C'est bien ça, quand vous voyez les pasteurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'attaquent d'église en église. Ah, les catholiques ci, les catholiques là, oh, les protestants ci, oh, l'islam ci. Hein? C'est tous la même catégorie. C'est tous des fils du diable, c'est-à-dire orgueilleux. Et quand on voit dans l'orgueil, il y a la puissance du pouvoir. Ils aiment ça. Et l'outil est l'argent. Voilà. Autrement dit, quand vous voyez les saints, ils sont à l'opposé. Ils ne sont pas orgueilleux, ils n'envient pas parce qu'ils ne sont pas orgueilleux. Ils veulent donc qu'une chose, obéir à Dieu et faire la volonté de Dieu. Voilà. Et ils ne se soucient pas de l'apparence parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que du côté de Christ, regardez l'apparence. Pourtant, il va être roi éternel. Et pourtant, quelle est l'apparence avait-il? Donc voilà, on va passer dans un monde du millénium où il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour ce qui est apparence. Tout ce qui était caché, hein, derrière des apparences de toutes sortes dans le monde, vont être mises à nu. Il n'y aura plus d'apparence. Voilà. Voilà ce que je peux dire par rapport à ce sujet que je trouvais quand même important de développer un peu et qu'on voit un petit peu ce que c'est. Hein. On voit malgré tout donc que Satan connaît, il connaissait les choses de Dieu, mais comme tout aveugle, regardez les pasteurs, vous pouvez voir vraiment la copie. Qu'est-ce que ça donne la rétrogradation? Est-ce que ça donne l'orgueil? Est-ce que ça donne d'être comme Satan? Vous voyez ce que ça donne? Ils parlent de Dieu. Regardez, ils peuvent parler de Dieu, d'une certaine connaissance de Dieu, mais ils ne peuvent en parler sans y mettre du mensonge. Et comme c'est écrit, hein, à la fin, la pâte lève. Il y a peu de levain et toute la pâte lève. Ça veut dire que toute la pâte devient mauvaise. Tous ceux qui les côtoient, à cause de ce petit levain-là. C'est d'ailleurs ce qui fait que, comme ils disent beaucoup de vérité, mais il y a tout ce qui est faux pour la mort est dedans, eh bien c'est pour ça qu'autant de gens sont séduits. Parce qu'ils s'associent, par exemple, regardez un pasteur, je vous donne un exemple, vous voyez, il donne une une parole de vérité, ils ont ils prennent la Bible pour ça, de la vérité, mais pour y mettre toute l'apparence de richesse, de beaux costumes, de mascarade, on met un masque, on peut se cacher, hein, pour tromper, pour ci, pour ça, un ange de lumière. On arrive à se faire appeler homme de Dieu. Tout le monde ne voit que du feu. C'est tout ça. C'est exactement ça. Et tous ceux qui agissent comme ça ont pour père le diable. Tous ceux qui pêchent sont du diable. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi c'est écrit ça. Ça veut dire qu'ils forment l'être impie. Ils forment carrément l'image. Celui qui animera l'image de la bête. Ils animent l'image de la bête. Pourquoi? Parce qu'ils sont pareils. Ils sont exactement pareils. Ils sont orgueilleux. Ils sont dans l'envie. Regardez, même dans les églises, ils veulent construire une église plus grande du voisin. Hein, vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment, ils sont dans l'orgueil, l'envie. Ils sont comme leur père, le diable. Exactement, nous, à l'inverse. Nous sommes comme Christ pour être comme Dieu. Vous voyez? Voilà. Avec un seul esprit, pareillement le même esprit. Dans l'orgueil, l'envie, la haine, c'est un même esprit. Il n'y a rien qui diffère d'un à l'autre. C'est la même chose. Sauf que dans l'esprit du diable, Belzébuth, là, comme on dit, là, on voit très bien qu'est-ce qui est écrit, et Dieu et Christ le dit, c'est la maison de Satan qui est divisée.
C'est-à-dire que dans cet esprit, il en met 10, 20, 30 différents. Comme ça, l'esprit reste le même à la base, mais la division porte. Comment elle vient, la division? Par l'esprit de jalousie. Je veux être mieux que le voisin, donc moi, pour avoir plus de fidèles, je vais dire aux gens, mais non, ça c'est permis, la sodomie. Vous voyez, ce genre de choses, des divisions comme ça dans la maison tombe à la fin, parce qu'il n'y a pas d'unité dans Satan. Il n'y a pas d'unité. Il y a l'esprit de la bête, certes, mais regardez, dans l'esprit de la bête, même les catholiques se combattent, les protestants se combattent entre eux, l'islam déteste les protestants, nanana. Vous voyez un peu. Donc voilà, c'est la division. Mais quand on regarde que ce soit l'islam, l'esprit religieux est le même partout. Il n'y a pas d'unité. Il y a une unité dans une chose, c'est l'orgueil, l'envie qui est contre Dieu. Aller contre Dieu. Voilà. Comme Dieu dit, les ennemis de Dieu, les rebelles, les contre-dieux, les blasphémateurs. Ça, ils ont tous la même chose. Mais dans l'esprit des églises, ils se tapent contre les baptistes tapent contre voilà, c'est tout le temps comme ça. Hein? Même dans la propre église, le pasteur crie sur les fidèles parce que les fidèles veulent prendre la place du pasteur. Et c'est tout division parce que c'est tout le mal, évidemment. Ce qui est opposé totalement au Christ. Et Christ est venu racheter le monde, comme on peut dire, ceux qui le veulent, en tout cas, ceux qui choisissent d'être de ce camp-là, les brebis à droite, les boucs à gauche. Tu choisis ce que tu veux. Tu veux être une copie conforme de Christ ou tu veux être une copie conforme du diable. Voilà. Celui qui n'a pas le cœur véritablement dans le choix du bien, il est aveuglé, il est emporté véritablement dans le camp des boucs. Celui qui est au milieu en disant « moi j'aime même peu la vérité, mais j'aime beaucoup le péché aussi, qu'est-ce que je fais ?» Il vomira de la bouche parce qu'un indécis est quelqu'un qui n'aura jamais la foi. Il lui faut de tout, manger à on le voit d'ailleurs quand il dit avec ces deux rois-là, malfaisants, ils mangent à la même table. Ils mangent à la même table. Ça, c'est des gens qui veulent toucher à tout, curieux de tout, envieux de tout, voilà, il faut qu'ils touchent à tout. Donc voilà, heureux celui évidemment qui a compris que maintenant ils en font un dieu de Satan, ben oui, ceux qui sont vraiment dans l'esprit luciférien, ils pensent, ils sont leurrés par Satan en disant, regarde, c'est le porteur de lumière, il va finir et vaincre Dieu. Voilà ce qu'ils disent. Ils croient véritablement que c'est lui qui va être le vainqueur de Dieu, Yahvé. Alors là, ils se trompent évidemment. Donc voilà, ce que je voulais montrer par rapport et parler un petit peu à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc de l'astre du matin qu'il était, à la chute, voilà l'astre, l'étoile du matin qui vient, dont Christ dit, c'est pas, on ne faut pas croire que c'est Lucifer, absolument pas, c'est le contraste, l'opposé, l'opposition qui vient sauver. Voyez? Voilà, ben donc j'arrête ici. Amen. Et gloire à Dieu et bon sabbat à tous. Il y a de quoi méditer pendant le sabbat là-dessus. Voilà, amen.